Bonjour, je suis Sabine Aliénor Saint-Jury et je suis formatrice en pâte de métal. J'anime des formations tous les jours dans mon atelier et je suis également auteure de 2 livres sur le sujet aux éditions Créapassion. Je suis également artisan d'art et enseigne mon métier aux ateliers des métiers d'art à Biot. Nous allons aujourd'hui apprendre à réaliser une bague en argent avec un serti au fil plat qui emprisonnera une pierre. Nous allons utiliser pour cela de la pâte d'argent Art Clay. La pâte d'argent est composée d'eau, de liant organique et de particules de métal microscopiques, ici de l'argent pur. Lors du séchage, l'eau s'évapore et il ne reste que des particules de métal et le liant organique. Lors de la cuisson, le liant organique brûle et les particules d'argent se rapprochent. La cuisson est terminée lorsque toutes les particules se sont rapprochées. Pour réaliser ces bagues, enfin ce type de bague, vous avez besoin Une fois que tout est prêt, vous ouvrez votre petit paquet de pâte. Vous la ramollissez rapidement entre vos mains. Alors rapidement, toujours pareil, pour éviter que la pâte sèche. Et à l'aide du rouleau, vous l'aplatissez. Alors vous le faites progressivement. Parce que même avec l'huile, si vous appuyez très fort d'un coup, la pâte va coller. Voilà. Pendant que l'anneau est en train de sécher dans le four, nous allons préparer le serti du cabochon et préparer le plateau de la bague. Une fois que la forme de l'anneau nous convient, on va arrêter de limer et on va s'occuper de faire une belle surface avec des éponges à poncer ou du papier de verre. Donc là, on va vérifier si le plateau est sec, toujours avec ma petite plaque. Et il y a de la buée, ce n'est pas sec, donc on va le remettre à sécher. La pâte d'argent n'est pas une pâte intelligente qui dit « Ah là là, attention, on me cuit à chalumeau, je ne vais pas cuire, il faut absolument que je cuise au four. » Non, la pâte d'argent a besoin d'énergie pour que les particules de pâte se rapprochent, fusionnent et donc forment ensuite un métal. Peu importe que la quantité d'énergie soit apportée par un chalumeau, par un four électrique à gaz ou par une gazinière, enfin peu importe. Si je me mettais en pleine lumière, on voit rien du tout. Donc c'est vraiment important de se mettre dans la pénombre. On va faire ce geste-là pour bien lisser le serti. Toujours en protégeant la pierre, faisant attention de ne pas la rayer. La même chose peut être faite, comme je vous avais montré, en bronze. Alors évidemment là j'ai utilisé un fil décoré, mais le principe a été le même. On l'enfonce dans la pâte, comme on a fait pour celui-ci. Et là, pareil, cette fois avec de la pâte d'argent sterling, mais un fil plat en argent. Donc là, c'est exactement le même principe. Et voilà, 3 petits exemples. À vous maintenant!